Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus a une phrase très célèbre qui est passée dans la vie de beaucoup de gens, même si elle est parfois difficile à comprendre. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Oui, c'est vrai, parfois, nous ne vivons pas dans la vérité et nous ne sommes pas libres. Et nous pouvons avoir du mal à comprendre cette phrase, de même que les Juifs à qui Jésus a dit cette phrase ont eu du mal à comprendre. Ils ont répondu, mais Jésus, nous sommes de la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été les esclaves de personne, comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Eh bien Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. Oui, nous aussi, cela nous arrive de commettre des péchés et nous devenons les esclaves du péché. Pire encore, parfois nous finissons par nous justifier à nos propres yeux, c'est-à-dire que pour ne pas avoir à changer de vie, nous préférons penser que nous agissons bien. C'est la fameuse phrase « à force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit ». Eh bien oui, ça arrive. Le seul problème, c'est qu'on vit dans une structure qui n'est pas bonne et qu'on s'enferme et qu'on devient esclave de ces actes mauvais et on n'arrive plus à en sortir. Et ça peut être terrible, ça peut être même destructeur pour l'être humain. On m'a raconté un jour l'histoire d'une personne dont le métier consistait à fermer des usines. Son métier consistait, dans le fond, en tout cas peut-être est-ce comme ça que cette personne le voyait, à mettre des personnes au chômage. Et donc peut-être que cette personne, au début, s'est dit, fermer une usine, ça peut être nécessaire, etc. Effectivement, ça peut être nécessaire. Mais elle était manifestement très mal à l'aise avec ce travail, et pourtant elle l'a continué, elle l'a poursuivi, jusqu'à ce qu'un jour, elle n'a pas pu se lever le matin. Impossible. Et elle est restée dans son lit pendant 6 mois. Pourquoi? Parce que elle a manqué de sincérité envers elle-même. Elle s'est rendue prisonnière d'un système où elle se justifiait elle-même, elle justifiait elle-même sa conduite. Et un jour, son corps a dit non, a craqué. Sa conscience a repris le dessus et a, entre guillemets, interdit à son corps de bouger parce qu'elle ne voulait plus. Il y a eu une cassure, elle ne voulait plus faire cela. Oui, la vérité nous rend libres, la vérité nous rend capables de faire ce que nous voulons faire réellement. En revanche, le mensonge, le fait même parfois de s'abuser soi-même, c'est quelque chose qui nous rend prisonniers. Ce n'est pas d'hier. Regardons le début de l'histoire de l'humanité, Adam et Ève. Le diable introduit le mensonge, le doute dans le cœur d'Adam et Ève. Lorsque Ève voit l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le diable, qui a déjà porté son attention sur cet arbre en lui disant « Est-ce vrai que Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin ?» Premier mensonge. Ève lui répond « Non, il ne nous a pas interdit de manger de tous les arbres du jardin, pas du tout. Au contraire, on peut manger de tout ce qu'on veut, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et alors là, le diable lui dit « Ah, mais attends, Dieu, s'il vous interdit ça, c'est pas parce que c'est pas bon pour vous. Au contraire, c'est parce que vous deviendriez comme des dieux, vous deviendriez comme lui. Et donc, il est jaloux. » Voilà, le diable a introduit le soupçon dans l'esprit d'Ève, qui se transmet à Adam également, et il réussit à les faire douter de Dieu. Or, pourquoi est-ce que nous tombons parfois dans le péché? Pourquoi nous commettons des actes mauvais? Parce que nous doutons de Dieu. Parce que les commandements de Dieu, nous les connaissons bien.
Et pourtant, nous en doutons. Nous doutons qu'il puisse nous apporter le bonheur. Même si Dieu nous a dit « fais cela et tu seras heureux », eh bien nous doutons de la parole de Dieu. Dieu nous demande par exemple de prier. Eh bien nous doutons que la prière soit utile. Alors même que Jésus nous l'a recommandé de prier sans cesse. Dieu nous demande de servir les autres. Et pourtant, combien de fois nous préférons nous servir nous-mêmes ? Dieu nous demande de le servir lui, parce que c'est bon pour nous. Dieu n'a pas besoin que nous le servions, il n'a pas besoin de nous. Mais en revanche, il veut ce qui est bon pour nous. Et c'est pour ça qu'il veut que nous le servions, et ainsi, en plus, nous lui rendons gloire. Même si Dieu n'a pas besoin de nos hommages, ils lui font plaisir. Et nous, eh bien, nous hésitons, nous doutons. Il y a tellement de doutes dans notre vie, tellement de manque de foi dans notre vie. Seigneur, nous le voyons, et presque tous les jours, si nous faisons un examen de conscience quotidien, ça nous arrive de manquer de foi en toi. C'est vrai. Alors en même temps, nous croyons en toi, nous voulons te servir, nous voulons servir les autres, mais dans le concret, ça nous arrive de manquer de foi. Et ce manque de foi fait que nous nous illusionnons, nous cherchons le bonheur là où il n'est pas. Nous nous rendons esclaves des créatures, alors même que nous sommes faits pour la liberté. Le Seigneur nous le dit, la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui nous rend libres. Alors, comment faire pour être libre ? Bien, la première chose, c'est en connaissant la vérité et ensuite en la vivant. Et alors, qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est la question que Pilate pose à Jésus. Bien, Jésus nous le dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est Jésus qui nous rend libres. Il est la vérité. C'est-à-dire qu'il est ce qu'il y a de plus vrai. Il est ce qui a une existence la plus réelle. Nous vivons parfois d'illusions. Bien, Jésus, c'est lui qui est réel. Le chemin qu'il a tracé pour nous, c'est ça qui est réel. La vie qui nous attend au ciel, c'est ça qui est réel. Et c'est cette vérité-là, c'est Jésus, sa personne, sa doctrine, son amitié, son amour qui nous rendent libres. Alors si nous voulons être libres, cherchons le Christ. Si nous voulons être heureux, cherchons le Christ. Marchons sur son chemin. Suivons ses traces. Et ce n'est parfois pas facile, parce que malheureusement, nos sens parfois nous trompent et nous laissent penser que ce qui est la vérité, en réalité, ne nous rendra pas heureux. Regardons la Semaine Sainte que nous approchons, qui s'approche, que nous apprêtons à parcourir. Le Seigneur va être trahi, il va être fait prisonnier, il va être bafoué, il va être flagellé, mis à mort, et il va finir par ressusciter. Et cela, on a du mal à comprendre en quoi tout ceci est bon et vrai. Eh bien, pourtant, c'est ce que Dieu pense, c'était ce qui était bon, ce qui était vrai, ce qui était juste. Et c'est l'amour du Christ, cet amour qui a poussé le Christ à agir ainsi, à se sacrifier pour nous, pour chacun d'entre nous, à mourir pour nous alors que nous étions pécheurs. C'est cet amour qui est vrai. Voilà ce qui est la vérité, ce qui est important dans notre vie. C'est l'amour, et en particulier, c'est l'amour infusé dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui nous appelle à vivre, à intégrer profondément dans nos vies et à transmettre à tout le monde. C'est en vivant, en incarnant dans notre vie, dans la mesure du possible, dans toute la mesure du possible, cet amour, que nous serons véritablement libres. Il n'y a qu'en aimant qu'on est libre. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne par sa vie. La véritable liberté se trouve dans l'amour, dans le don de soi généreux aux autres.
Et il y a une personne qui peut vraiment nous enseigner cela, en plus, bien sûr, du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est la Vierge Marie, qui n'a fait qu'aimer dans toute sa vie. Elle a aimé profondément son Fils, elle a aimé profondément les disciples de son Fils et tous les hommes. Vierge Marie, intercède pour nous, donne-nous cet amour, donne-nous de vivre dans cette vérité qui nous rendra libres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.